Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est WWE Fan. Alors aujourd'hui on va faire les résultats de WWE SmackDown du 18 septembre 2020. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Ce soir c'est WWE SmackDown, le show bleu démarre avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue. Le Miz et Morrison sont sur le ring pour leur dirt sheet, puis font leur présentation. Le Miz présente le programme de ce soir, puis dit qu'il veut commencer par le départ de Mandy Rose. On revoit l'annonce du Miz à Talking Smack qui annonce le transfert de Rose vers Raw. Le Miz dit que les gens l'ont accusé de se venger et d'avoir un problème avec Otis. Les gens pensent qu'ils essayent de séparer Otis et Mandy Rose. Le Miz ne joue pas à des mean games avec Otis, ou n'utilise pas son pouvoir et son influence pour se venger. Il sait ce qu'est la pression d'avoir la mallette Money in the Bank. Tu as besoin de profiter de chaque opportunité. Otis doit se focus sur sa mallette et son cash-in. Il lui a enlevé la seule chose qui l'empêchait d'être au top. Otis a peut-être le cœur brisé, mais il peut s'en remettre. Mandy Rose est déjà à Raw. Otis arrive sur le ring et attaque le Miz et Morrison. Tucker veut aider son partenaire Otis, et Otis fait son Caterpillar sur le Miz, suivi d'un splash de la deuxième corde. Otis allait partir, mais revient sur le ring pour déshabiller le Miz. Donc c'est un match simple. Cesaro accompagné par Shinsuke Nakamura contre Grand Metalik accompagné par Lince Dorado et Kalisto. Pendant le match, Lince Dorado et Kalisto se font renvoyer dans les coulisses. À la fin du match, Cesaro fait un European Uppercut sur Grand Metalik suivi d'un neutraliseur pour la victoire par tombée. Donc le gagnant est Cesaro. Dans les coulisses, Kayla Braxton est avec Jey Uso et lui demande si les actions de Roman Reigns la semaine dernière vont changer les choses ce soir. Uso répond que Paul Heyman lui a dit que c'était un problème de communication. Alors ce soir, ce ne sera pas quant à la bonne vieille époque. L'un d'eux sera champion universel après Clash of Champions. Dans les coulisses, Matt Riddle dit que les gens lui demandent pourquoi il dit autant bro. C'est parce que ça peut transmettre plusieurs émotions. Matt Riddle s'amuse à dire des bros dans des émotions différentes. Alexa Bliss nous accueille pour son Moment of Bliss et fait venir sa meilleure amie Nikki Cross. En tant qu'amie, Bliss la félicite et elle est très contente pour elle, mais elle a une question. Cross a déjà défié Bayley et elle a déjà perdu. Quel est son plan pour le match? Cross répond que c'est différent car il n'y aura pas Sasha Banks. Elle va pouvoir se concentrer sur Bayley. Elle a vu ce que Bayley a fait à sa meilleure amie. Cross deviendra championne de SmackDown à Clash of Champions. Nikki Cross a une question pour Alexa Bliss. Que se passe-t-il entre elles? La semaine dernière, Bliss lui a fait un sister Abigail. Bliss dit qu'elle ne sait pas comment l'expliquer, elle ne comprend pas. Il y a eu un changement qu'elle ne contrôle pas et elle ne sait pas comment s'y prendre. Lacey Evans arrive sur la scène et se moque d'elle. Cross devrait remercier Bliss d'être partie, c'est la seule raison pour laquelle elle a gagné la semaine dernière. Cross n'est pas prête pour Bayley, elle est trop sympa. Elle ne battra jamais Bayley. Nikki Cross prend le mouchoir de Lacey Evans, puis se mouche dedans avant de lui rendre. Les deux catcheuses se battent sur la rampe. Alexa Bliss est au commentaire du prochain match. C'est un match simple. Lacey Evans contre Nikki Cross. À la fin du match, Nikki Cross fait un neckbreaker sur Lacey Evans et lui fait le tomber pour la victoire. Donc la gagnante est Nikki Cross. Après le match, Lacey Evans s'approche d'Alexa Bliss qui fixe des yeux à un endroit précis. Bliss fait un sister Abigail sur Evans et part tout en ayant les yeux fixés sur un endroit. Sasha Banks est au Performance Center pour venir sur l'attaque de Bayley. The Boss dit qu'elle est toujours là, elle n'est plus rien pour Bayley. Elle est juste inutile pour elle. Elle a entendu chaque mot que Bayley a dit la semaine dernière. Elle ne peut pas s'empêcher d'être remplie d'émotions dans cet endroit où elle s'entraînait tous les jours et parlait de leurs rêves et objectifs. Elles avaient l'habitude de marcher dans ces couloirs pour parler de ce qu'elles ont fait. Elles ont dit au monde qu'elles allaient prendre le contrôle de cette compagnie ensemble. Lorsqu'elles marchent et voient les femmes actuellement, c'est parce qu'elles ont fait ça ensemble. Toutes ces pièces, toutes ces photos et posters, elles ont fait ça ensemble. Bayley est une idiote et naïve car elle n'a rien sans elle. Depuis que Banks lui est inutile, elle va lui prendre la chose qu'elle aime, le titre féminin de SmackDown. Bayley attaque Sasha Banks par derrière avec une chaise. Deux personnes arrivent pour les séparer. Donc c'est un match simple. AJ Styles contre Sami Zayn. À la fin du match, Sami Zayn tente un roll-up sur AJ Styles, mais l'arbitre arrête le tomber car Zayn trichait. Styles fait un roll-up sur Zayn pour gagner. Donc le gagnant est AJ Styles.
Après le combat, Sami Zayn attaque Styles et se plaint à l'arbitre. Jeff Hardy arrive et s'attaque à Styles et Zayn. Il sort une échelle et la place sur le ring. Hardy dit qu'il en a marre, ça va se finir à Clash of Champions. Il va affronter les deux dans un ladder match. Dans les coulisses, une personne vient voir Otis et Tucker et dit à Otis qu'il est attendu. Tucker dit que le Miz et Morrison portent plainte contre eux. Ils considèrent le Dirt Sheet comme une vraie émission. Le Miz et Morrison demandent à ce qu'Otis abandonne la mallette la semaine prochaine. Dans les coulisses, Sheamus et King Corbin discutent. Une personne arrive et dit à Sheamus que sa voiture va être remorquée. Sheamus s'approche de sa voiture et dit à une personne de ne pas toucher à sa voiture. Cette personne se retourne et c'est Biggie. Sheamus s'en va et Biggie s'en prend à une personne de la sécurité. Une vidéo sur la mystérieuse femme de SmackDown est diffusée. Roman Reigns arrive sur le ring avec Paul Heyman. Heyman allait parler mais Reigns dit qu'il est arrivé en premier pour que tout le monde sache que son jardin, son ring, sa WWE sont nuls. C'est un Samoan Street Fight, Roman Reigns et Jey Uso contre Sheamus et King Corbin. À la fin du match, Jey Uso frappe King Corbin avec la ceinture, Roman Reigns fait ensuite un sbire à Corbin, puis Uso enchaîne avec un frog splash pour la victoire par tombée. Donc les gagnants sont Roman Reigns et Jey Uso. Après le match, Jey Uso est content, Roman Reigns finit par lui faire un câlin, le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de SmackDown du 18 septembre 2020. Donc voilà, c'était WWE Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.